Shalom, shalom à tout le monde. Shalom, frère. On va préparer Jacques 1 à partir du verset 22 jusqu'au verset 25. Aujourd'hui, la thématique que nous allons développer ensemble, c'est les obstacles à la prière exaucée. En d'autres termes, c'est les obstacles qui nous empêchent de voir nos prières s'exaucer. Et cet enseignement se veut pratique. Et chacun dans son expérience personnelle de la prière va pouvoir examiner sa manière de prier et tout ce qu'il a déjà eu à expérimenter pourra mieux comprendre ce que je vais développer ici aujourd'hui. Quand on parle d'obstacles à la prière exaucée, comme je dis, il s'agit d'identifier tout ce qui peut nous empêcher de voir nos prières s'exaucer. Et la première chose, c'est que nous ne mettons pas en pratique ce que nous avons appris. Et tu peux lire tous les livres que tu veux sur la prière. Tu peux écouter tous les enseignements que tu veux sur la prière. Si tu ne mets pas en pratique ce que tu as lu, ce que tu as entendu, tu n'as jamais expérimenté la puissance de la prière. Écoutons donc Jacques 1, verset 22 à 25. Mettez la parole en pratique. Mettez la parole en pratique. Jacques insiste, mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Ne vous contentez pas de l'écouter. Tu écoutes et que tu ne mets pas en pratique, c'est une illusion pour toi, tu perds ton temps. Oui. Car si quelqu'un écoute la parole sans la mettre en pratique, il est comparable à un homme qui observe dans un miroir son visage tel qu'il est. Oui. Donc la parole de Dieu te montre la réalité. Parce que quand on regarde le miroir, qu'est-ce qui se passe? On se voit tel que nous sommes, n'est-ce pas? Ce n'est pas une illusion. C'est vraiment tel, c'est-à-dire, nous nous voyons tel que nous sommes véritablement. Et on dit que celui qui écoute la parole, il ne la met pas en pratique. C'est-à-dire qu'il est comme cet homme-là qui a regardé ce qui était réel. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ensuite. Et qui aussitôt après s'en va en oubliant comment il était. Donc tu oublies ce que tu as vu. Et regardez bien l'analogie que Jacques fait. Il dit, il est seulement quelqu'un qui se mire. Et il voit son image. Et il oublie ce qu'il a vu. Oui. Au contraire, celui qui se penche sur la loi parfaite, celle de la liberté, et qui s'y tient, lui qui l'écoute non pour l'oublier, mais pour la mettre en pratique dans ses actes. Voilà, on n'écoute pas la parole de Dieu pour ne pas la mettre en pratique. On l'écoute parce qu'on veut la mettre en pratique. Donc, il ne faut pas être que des simples auditeurs. Mais on écoute parce qu'il faut mettre en pratique. Oui. Celui-là sera heureux d'agir ainsi. Celui-là sera heureux d'agir ainsi. On va maintenant préparer Matthieu 7 à partir du verset 24. Matthieu 7 à partir du verset 24. On va écouter ce que Jésus dit par rapport à l'importance de mettre en pratique la parole. C'est très important. Oui. À partir du verset 24. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là, celui qui entend les paroles que je dis là, et les met en pratique, est comparable à un homme prévoyant, oui, qui a construit sa maison sur le roc. Voilà. Donc un homme prévoyant est celui-là qui a mis sa maison sur le roc. Et Jésus compare celui qui écoute la parole et la met en pratique comme quelqu'un de prévoyant qui bâtit sur du solide. Et la pluie est tombée, oui, les torrents ont dévalé, oui, les vents ont soufflé, oui, et se sont abattus sur cette maison. oui.
la maison ne s'est pas écroulée, Oui. car elle était fondée sur le roc. Elle était fondée sur le roc. Mais regarde ce que Jésus dit par la suite. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. L'insensé est celui qui écoute et ne met pas en pratique. Oui. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Son écoulement a été complet. Son écoulement a été complet. Tu vois, je veux que tu remarques quelque chose ici. Que ce soit celui qui a bâti sur le sable, que ce soit celui qui a bâti sur le roc, ils ont subi les mêmes choses, n'est-ce pas? Exactement les mêmes choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui met en pratique la parole de Dieu qu'il a écoutée peut être avec toi dans un même endroit. Vous pouvez subir les mêmes attaques. Vous pouvez être affecté par les mêmes choses. Vous pouvez être dans la même conjoncture. Mais le résultat sera différent. Et ce qui est arrivé avec Isaac, parce qu'il est parti à Guérar, on dit qu'il y avait la sécheresse. Ça impactait tout le monde se plaignait. Mais Isaac n'avait pas de problème. Lui prospérait. Joseph était en prison. Et la faveur de Dieu était avec lui. Tout le monde était prisonnier comme tout le monde, mais il ne subissait pas les mêmes choses que tout le monde. Celui qui met en pratique la parole de Dieu peut vivre avec toi dans ce pays où tout le monde se plaint, mais lui, il ne connaît pas. C'est-à-dire, il ne va pas connaître les mêmes souffrances que toi. Pourquoi? Parce qu'il a bâti sur le roc. Ça veut dire qu'on peut dire quelque part qu'on ne le recrute pas. Toi, tu arrives, on te recrute. C'est l'histoire d'un jeune homme qui était en stage dans une entreprise et les recrutements étaient gelés. Et un jour, on a mis feu à son contrat de stage pour le recruter. Tout le monde était surpris que comment on recrute alors qu'on a gelé. Tout simplement parce que il devait absolument faire une mission. Et lorsque son chef a apporté les noms, a amené les noms au RH, RH a dit on ne peut pas voyager si on n'est pas assuré. En tant que stagiaire, ils ne sont pas assurés. Quand on est allé voir le big boss, il a dit bon, si ce n'est que ça, pourquoi ne pas les recruter? Il a donné le recrutement et ces jeunes personnes ont été recrutées. Tu peux que quelque part, les conditions sont les mêmes, mais toi, tu les vis différemment. Toi, tu prospères. Pourquoi? Parce que tu as battu sur le roc. D'où l'importance de mettre en pratique ce qu'on écoute. L'une des choses donc qui fait en sorte que nous n'arrivons pas à recevoir l'exaucement de nos prières. Nous ne voyons pas la manifestation de ce que nous avons demandé dans nos prières. C'est parce que nous apprenons la prière, nous ne mettons pas en pratique ce que nous avons appris. Et je pense que depuis le début de cette série, j'ai interpellé les uns les autres. Tout ce que nous faisons ici, quand nous finissons, allez mettre en pratique. C'est-à-dire, avant qu'on aborde la prochaine étape la semaine qui suit, mettez en pratique. C'est comme cela que vous allez grandir. Ne t'étonne pas qu'on devient forgeron en forgeant. C'est ça, n'est-ce pas? Tu ne peux pas dire que tu es forgeron, mais tu ne veux jamais forger. On ne devient pas prédicateur en écoutant, en lisant les livres sur les prédications, en écoutant les prédications, non. On devient prédicateur en prêchant. On est un enseignant parce qu'on enseigne. Pas parce qu'on a été formé, non. Tu es enseignant parce que tu enseignes. L'importance de mettre en pratique. Si tu ne mets pas en pratique ce que tu apprends, tu ne mets pas en pratique ce que tu écoutes, tu ne peux pas t'en sortir.
tout ce que tu as appris sur la prière, tout ce que tu as eu à lire sur la prière, est-ce que tu mets ça en pratique? Tu ne mets pas ça en pratique, c'est un problème. On va préparer, on reste dans le même texte. La deuxième chose qui empêche que nos prières soient exaucées, j'ai envie d'appeler ça l'assentiment mental plutôt que l'action. C'est-à-dire la satisfaction qu'on ressent lorsqu'on a écouté un enseignement sur la prière où on a découvert des choses. Depuis le début de cette série, vous avez découvert beaucoup de choses sur la prière. Est-ce que vous avez mis en pratique? C'est-à-dire vous avez l'impression que parce que vous avez découvert des vérités sur la prière, ou que ma manière de prière a changé, ou bien que vous avez évolué sur la prière. Est-ce que c'est réellement ça? Ça rejoint un peu ce que je viens de dire tout à l'heure, avec le fait d'écouter et de ne pas mettre en pratique. Tu as l'impression que parce que tu as découvert les choses sur la prière, que ça va? Non, ça ne va pas. Tu as eu certaine satisfaction, mais est-ce que cela a véritablement changé ta manière de prier? Parce que tout ce qu'on t'enseigne ici, c'est pour que tu puisses les mettre en pratique, pour que ta vie de prière change et que tu puisses expérimenter la puissance de la prière. C'est très important. Donc, si tu ne mets donc pas en pratique, il y aura un problème. On va lire Hébreux 11, à partir du verset 1. Tout attentivement. Oui. Hébreux 11. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère. L'espérance ici, c'est défini par rapport à l'homme. Qu'est-ce que tu espères? Ça veut dire ce que tu as demandé à Dieu, ce que tu désires. La foi te permet de le posséder. Mais si tu t'arrêtes à ce niveau, tu ne vas pas comprendre ce que le terme voulait signifier ici. On va écouter la suite. Un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Reprends. La foi est une façon de... Non, la fin là. Un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Un moyen de connaître les réalités qu'on ne voit pas. Donc le verset va dire la démonstration de ce qu'on ne voit pas. L'auteur ne dit pas un moyen de connaître ce qui n'existe pas. Non. On dit ce qu'on ne voit pas. Parce que vous saisissez un peu ce que je suis en train de dire. Reprends ça. Un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. On a bien dit réalité, c'est-à-dire que ça existe, n'est-ce pas? Que c'est bien réel. La foi te permet que de prendre connaissance de cela. Mais ce n'est pas forcément visible. C'est pourquoi Saint Paul va nous dire de marcher par la voie et non par la vue. Est-ce que c'est parce qu'on ne voit pas quelque chose que ça n'existe pas? Non. Si vous posez la question, est-ce que les esprits existent? Ça existe, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez les esprits? Oui, ça existe. C'est pas parce que quelque chose n'est pas visible que ça veut dire que ça n'existe pas. Et on dit que la foi nous permet de connaître des réalités. Ça veut dire que ça existe, mais ce n'est pas visible encore pour nous. Et comme on a vu la dernière fois, avec l'attente active, on attend ce qui est déjà là. On dit que c'est une réalité. Ça veut dire que ça existe déjà. Et avant, il a dit que c'est une façon de posséder. De posséder quoi? Ce que l'on espère. Tu possèdes ce que tu espères. Mais on espère en quoi? On espère aux promesses de Dieu. On va lire le psaume 1. Là.
peux le retrouver. 18. Lis un peu. Non, c'est pas le psaume. C'est plutôt nombre. Nombre. Oui. Chapitre. Nombre 23. Oui, vas-y. Nombre 23, 19. Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, Dieu n'est pas un homme pour mentir. un fils d'Adam pour se rétracter. Oui. Va-t-il dire et ne pas agir? Va-t-il dire et ne pas agir? Dieu peut-il promettre quelque chose et ne pas l'accomplir? Oui. Prononcer une parole et ne pas l'exécuter? Prononcer une parole et ne pas l'exécuter. Or, que nous disent les Écritures? Disent les Écritures que toutes les promesses de Dieu couvrent leur accomplissement à qui? En Jésus. Est-ce que Jésus n'a-t-il pas tout accompli? Il a tout accompli. Il a dit quoi sur la croix? Sur la croix, tout est accompli. Ça veut dire que tout ce que Dieu a promis a été quoi? Accompli sur la croix. Accompli par Jésus. Si donc tu espères aux promesses de Dieu, tu peux te demander, est-ce que Dieu va réaliser ça? Est-ce qu'il va accomplir? Il a déjà accompli. C'est pourquoi le Père aux Hébreux parle des réalités qu'on ne voit pas. Quand Jésus dit que, quand on dit que nous sommes guéris par ce meurtrissure, ça va s'accomplir ou bien c'est déjà accompli? C'est déjà accompli. La guérison est une réalité ou bien c'est une espérance? Une réalité. C'est une réalité. Ça veut dire que quand je demande à Dieu la guérison, c'est pas comme s'il va le faire. Il a déjà fait. Je dois juste être dans l'attitude de quelqu'un qui attend juste la manifestation, mais qui ne doute pas. Je prends un exemple. Tu es en train de préparer et tu as oublié d'acheter le sel. Tu appelles ta soeur qui est au marché et tu lui dis, j'ai oublié le sel, s'il te plaît, peux-tu me ramener le sel lorsque tu vas arriver à la maison? Elle te dit oui. Tu vas commencer à préparer. Est-ce que tu arrêtes de préparer ou bien tu prépares sachant qu'elle va arriver avec le sel? Prépare sachant que ça va arriver, non? Tu sais qu'elle va venir avec et que tu vas compléter à la fin, tu vas clôturer ta cuisson. C'est la même chose. Mais le problème qu'on a, c'est que généralement, on confond Dieu avec l'homme. On confond Dieu avec l'homme et Isabelle. Dieu n'est pas comme un homme qui peut mentir, qui peut tromper. C'est pourquoi l'Écriture dit malheur à l'homme qui met sa foi en l'homme. Est-ce que Dieu est comme nous? Non. Relis encore le test du nom. Il veut le nom. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ça veut dire que c'est que quand Dieu dit quelque chose, il va le faire. C'est la vérité. Il ne manque pas. Oui. Un fils d'Adam pour se rétracter. Vous dites que non, j'ai dit quelque chose, je ne vais plus le faire, il se rétracte, il ne se rétracte pas. Quand il a dit, il fait. Oui. Va-t-il dire et ne pas agir? Dieu ne dit pas quelque chose et il n'agit pas. Quand il dit, il va agir. Oui. Prononcer une parole et ne pas l'exécuter? Prononcer et ne pas exécuter. Quand il dit, il exécute. Et il a dit à Abraham, je fais de toi le père d'une multitude de nations. Il a fait, il n'a pas fait. Il a fait. On dit qu'Abraham avait 99 ans. Sarah avait 89 ans. Scientifiquement, ce n'est pas possible. D'où sort Isaac? D'où sort Isaac? Quand Dieu dit, il fait. On peut te dire, ok, Abraham a seulement eu un seul enfant. Il y avait d'abord Ismaël. Après, il y a eu Isaac. Il y a eu d'autres enfants après. Mais qu'on n'a pas beaucoup, n'a pas développé leur histoire.
On dit qu'Ismaël a eu combien d'enfants? 12. C'était 12 princes. Maintenant, si on laisse même, et qu'on laisse uniquement sur Isaac, il a eu combien d'enfants? 2. Isaïe et Jacob. Jacob a eu combien? 12 fils. Mais il a eu des filles. Et maintenant, quand on regarde tout ce que les 12 ont eu, comme enfants, comme descendance, ils ne sont pas nombreux. Dieu n'a-t-il pas accompli ce qu'il avait promis à Abraham? N'a-t-il pas fait ce qu'il avait dit? Dieu ne ment pas. Donc quand tu parles à Dieu, dis-toi que tu t'adresses à une personne qui ne ment pas. Ça veut dire quoi? Ça nous amène à nous poser une question. Est-ce que je crois véritablement en Dieu? Et Isabelle. Alors nous avons dit, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Croire en Dieu, c'est faire confiance en Dieu. Est-ce que tu crois en Dieu véritablement? Tu dois commencer là. Est-ce que je lui fais confiance? Il y a un chant qui circule un peu dans les rues. On dit, il est le papa le plus responsable. C'est quoi un père responsable? Un père qui a accompli ses promesses. Justement, Dieu est le père le plus responsable. Je veux que tu gardes ce texte de Nombres, du livre des Nombres. Tu peux nous rappeler la référence? Nombre 20, chapitre 23, verset 19. Voilà. Médite cela. C'est-à-dire que cela prenne corps en toi. Que tu comprennes que quand tu t'adresses à Dieu, tu ne t'adresses pas à n'importe qui, mais tu t'adresses à une personne qui ne ment pas, qui réalise ce qu'il a promis. Ça nous amène donc au troisième obstacle, qui est le fait d'entendre la parole et ne pas observer. Tu vas préparer Matthieu 13, verset 19. Pendant que tu prépares ça, tu ne vas pas expliquer. Entendre la parole et ne pas l'absorber. Tu as lu, comme on vient de lire, Nombre 23 là, où on dit que Dieu n'est pas un fils d'Adam pour mentir. Il est un fils d'homme pour se repentir. Mais est-ce que tu as intégré ça? Est-ce que tu as saisi cette parole? De plus en plus, je la saisis, je l'intègre. C'est important. Pourquoi? Parce qu'au moment où le doute va vouloir t'habiter, ça va rejaillir. Mais avant de lire Matthieu 13, 19, on va aller dans Josué 1, 8. Vous allez voir ce que le Seigneur a dit à Josué. Il est important d'absorber, c'est-à-dire d'intégrer ce que tu as entendu. C'est très important. Parce que généralement, on entend les choses, on n'intègre pas. Et ça passe. Qu'est-ce que Josué 1, 8 dit? Ce livre de la loi ne quittera pas tes lèvres. Ce livre de la loi ne quittera pas tes lèvres. Tu le murmureras jour et nuit. Reprends. Ce livre de la loi ne quittera pas tes lèvres. Tu le feras quoi? Tu le murmureras jour et nuit. C'est quoi murmurer quelque chose? C'est quoi murmurer? Garder dans son cœur. Tu gardes, n'est-ce pas? Tu le ressasses. 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 On dit tu vas le murmurer jour et nuit. Quand tu entends la parole, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu murmures cette parole? Plus tu murmures la parole de Dieu, plus elle prend vie en toi. Et comme tu murmures dans ton cœur, et comme la bouche parle de l'abondance du cœur, c'est ça que tu vas déclarer. Tu vas avoir le repas, murmure la parole de Dieu, le repas va jaillir. La suite. Afin que tu veilles à agir selon tout ce qui s'y trouve écrit. Comment tu vas agir comme Dieu veut? Si tu ne connais même pas, ou bien si tu as oublié ce que Dieu dit,
par rapport à telle ou telle situation. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Il peut arriver que tu es en train de prier. Tu n'as pas forcément ta Bible à portée de main. Mais tu dois t'appuyer sur ce que Dieu dit. Comme je dit la semaine passée, la prière est un art légal. C'est comme si tu allais au tribunal plaider quelque chose. J'ai pris l'exemple avec la veuve et le juge inique. Mais si tu ne connais même pas ce que Dieu a dit, ce qui te revient de droit, tu vas t'appuyer sur quoi? Or, quand tu as murmuré que c'est resté en toi. Non. Les arguments ne manquent pas. Tu es prêt. Le Seigneur dit à Jésus de murmurer jour et nuit. Et c'est à conséquence de cela quoi? C'est qu'il va réussir tout ce qu'il va entreprendre. Maintenant, on va lire maintenant le texte de Matthieu 13. Là. Tu vas comprendre ce que Jésus est en train de dire. Matthieu 13, verset 19. Ici, on est dans la parabole du semeur. Et il dit que la graine qui est tombée sur le chemin, il dit que c'est une personne qui a écouté la parole. Il n'a pas compris. Écoutons. Quand quelqu'un entend la parole du royaume, Quand quelqu'un entend la parole du royaume, oui, sans la comprendre, il ne comprend pas. Ça veut, parce que, on va s'arrêter un peu là. Vous savez ce qui se passe pour comprendre la parole de Dieu. Est-ce que tu peux comprendre quelque chose que tu ne connais pas? non. Quand tu écoutes, tu gardes d'abord. On appelle ça la prise de connaissance. Tu ne peux comprendre que ce que tu connais. On se comprend un peu. Il est impossible de comprendre des choses qu'on ne connaît pas. On ne commence pas par comprendre, on commence par connaître. Et la connaissance s'obtient par révélation. C'est-à-dire, lorsqu'on déclare une parole, tu prends la parole, tu la murmures. C'est ça, méditer. Elle reste en toi. Et parce que tu as gardé cette parole-là, le Saint-Esprit va t'ouvrir l'intelligence pour que tu puisses comprendre la parole. Et c'est là où le gréement va jaillir. Oui, continue. Le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Tu vois, on a semé la parole. Je suis en train de parler actuellement. Si ce que je suis en train de dire, tu ne gardes pas ça, qu'est-ce qu'il fait? Il vient l'enlève. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu comprends, si tu prends connaissance de ce que tu comprends, ça sera dangereux pour lui. On se comprend un peu là? Il sait que si tu prends connaissance et que tu comprends, c'est dangereux pour lui, il l'aura perdu. Le diable ne peut rien contre quelqu'un qui a la connaissance de la parole de Dieu et qui la met en pratique. On va te dire que non, il faut clore aux encercles. On va te dire que non, tu vois, c'est Dieu même qui avait donné le pouvoir aux encercles. Ah, mais tu es un encercle futur, non? Ah, mais tu vois ta vie, tu sens que tu peux être recommandable. Vous connaissez l'histoire d'un encercle, bon, il était méchant. On vous demande d'aller l'adorer. C'est sérieux. Lui-même, sa vie l'a dépassé, mais c'est lui qui va résoudre tes problèmes. S'il n'a pas pu résoudre ses propres problèmes quand il était vivant, c'est une femme morte qui va résoudre tes problèmes à toi. Soyons logiques. Respectons les encercles, oui, mais croire en eux, non. Il faut croire en Dieu. Parce qu'il n'est pas un fils d'homme pour mentir. Il lui a poussé le caractère, non. Ce que Dieu dit, il accomplit. Donc, quand tu ne comprends pas la parole, qu'est-ce que l'autre fait? Il vient, il enlève. Il enlève. Il faut distinguer, lire la Bible, ou bien lire la parole et méditer. Celui qui lit pour lire, il peut lire sans rien comprendre, sans rien garder. Il va aller vite.
Tu peux lire la Bible comme ça, crois-moi, un mois, ça dépend. Mais celui qui lit pour garder, il peut faire, crois-moi, il prend du temps. Il ne coupe pas. L'Esprit va même le guider dans une lecture prophétique. Ça veut dire, l'Esprit va donner des livres qui vont, c'est-à-dire, adaptés à la situation qu'il a en train de traverser, adaptés à la saison qu'il a en train de traverser. Il fait qu'il ne va pas courir. Il peut rester sur un passage. Il le lit même pendant 3 jours. Pour intégrer ce que la parole a dit. Et lui, c'est la plus efficace que toi qui as lu toute la Bible, mais qui n'a rien gardé. Tu as lu, mais tu as gardé quoi? Tu peux même lire un chapitre de la Bible. Mais tu n'es pas capable de dire ce que tu as retenu. Et tu vas te rendre compte, si tu fais cet exercice, que à chaque fois que tu vas faire le résumé de ce que tu as retenu, le résumé ne sera jamais identique. On se comprend un peu. Je prends l'exemple, je lis peut-être Hébreu 11, je lis aujourd'hui, je fais le résumé. Je lis même encore, peut-être que ça après 2 ou 3 jours, je fais le résumé. Le résumé sera pareil. Non. Ce sera pas pareil, ce sera différent. Il y a une nouvelle vérité que je vais découvrir. Entendre la parole et ne pas l'absorber, c'est important. Ce que tu apprends, tu dois être capable d'intérioriser ça. Tout ce qu'on a appris sur la prière depuis le début de cette série, est-ce que tu l'as absorbé? Là est la question. Si tu l'as absorbé, tu vas te rendre compte que ta manière de prier n'est plus comme avant. Tu ne vas plus prier comme si tu partais commander quelque chose. Tu ne commandes pas. C'est ton droit. C'est pour cela que Jacques va dire, si quelqu'un doute, que celui-là ne pense même pas qu'il va recevoir quelque chose, il sera exaucé. Et c'est vrai. Tu ne seras pas exaucé. Si tu doutes, tu ne vas pas être exaucé. Donc, le troisième obstacle, c'est le fait d'entendre la parole sans l'absorber. La troisième chose, c'est espérer plutôt que avoir la foi. L'espérance est une réalisation future. Lorsque nous disons que nous espérons à la résurrection, elle est effective, elle est à réaliser, mais elle va se faire. Notre corps ressuscité n'est pas encore là, nous sommes d'accord. Mais ça va arriver. Lorsqu'on parle de la vision béatifique, où nous voyons Dieu tel qu'il est, est-ce que c'est déjà réalisé? Mais ça va arriver. L'espérance est un accomplissement futur. Mais la foi, ce n'est pas l'accomplissement futur. C'est déjà là. C'est maintenant. On a dit que c'est la connaissance des réalités qu'on ne voit pas. C'est déjà là. C'est déjà là. Je prends un exemple. Tu es en train de prier. Et pendant que tu es en train de prier, tu ne crois que ce que tu as demandé à Dieu est déjà réalisé. Et que ça va arriver. Quand Dieu arrive, tu as dit la manifestation, pas la réalisation. Et tu te rends compte après 1 mois, 2 mois, 3 mois, que ce n'est pas encore manifesté. Tu dis, ah, et ça va arriver un jour. Laisse-moi te dire que là, tu viens de perdre ce que tu as demandé à Dieu. Je vous ai pris la semaine passée l'exemple de Daniel. Quand Dieu a exaucé Daniel, c'était quand? C'était le premier jour. Mais c'est arrivé quand? 21 jours plus tard. Dieu a exaucé Daniel
au moment où Daniel a levé la voix. Généralement, quand on pense à cette histoire, on pense seulement à la neuvaine de Daniel. On pense seulement au jeûne de Daniel de 21 jours. Mais il ne nous est jamais venu à l'esprit que Daniel, dès le premier jour où il s'est mis à genoux pour lever la voix vers Dieu, Dieu l'a exaucé. Pourtant, c'est écrit. Mais ce qui attire notre attention, c'est les 21 jours de pénitence, c'est les prières. Or, on va se rendre compte que ceux qui font même le jeûne de Daniel pendant ces 21 jours, ils ne sont pas convaincus que ce qu'ils ont demandé va arriver. Ils sont en train de supplier que pardon Dieu, tu vas réaliser ça quand. Alors c'est un jour qu'elle était regardée, elle était dit, mon fils, ma fille, j'ai déjà réalisé ça. C'est un chemin. Mais à cause de ton incrédulité, malheureusement, tu ne vas pas avoir les autres, tu ne vas pas obtenir les ossements de ta prière. Et c'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? On va lire Jacques 1, verset 7. Jacques 1, verset 7. Commence au verset 6. Mais qu'il demande avec foi, sans la moindre hésitation. Car celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer que le vent agite et soulève. Qu'il ne s'imagine pas, cet homme-là, qu'il recevra du Seigneur quoi que ce soit. S'il est partagé, instable dans toute sa conduite, que le frère d'humble condition tire sa pierre. On s'arrête là. Tu vois, Dieu dit si quelqu'un, il manque à quelqu'un de la sagesse, qui demande à Dieu la sagesse, qui donne à tous généreusement sans récriminer, et elle lui sera donnée. Mais qui demande avec foi, sans hésitation, ça veut dire qu'il a la certitude que ce qu'il a demandé est déjà là. Elle a déjà compris. On se comprend un peu. Retiens que la foi est la connaissance des réalités. Quand on dit réalité, ça veut dire que c'est là, ça existe déjà. Qu'on ne voit pas. C'est pas parce que quelque chose n'est pas visible que ça n'existe pas. Non. Paul nous invite dans Romains 12 à renouveler notre mentalité, notre intelligence, notre manière de penser. Je veux que, pendant cette série sur la prière, que ta manière de penser change. Quand tu vas demander à Dieu quelque chose qu'il a promis, je ne vais même pas dire promesse. Parce que quand on dit promesse, vous restez dans l'attitude de quelqu'un qui attend la réalisation de quelque chose. Parce que c'est déjà accompli en Jésus. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, si c'est une promesse que tu as vue dans la Bible, sache que la promesse que tu es en train de lire là, elle est déjà réalisée. Donc tu demandes juste la manifestation. Et tu ne dois pas douter. Maintenant, si ce que tu as demandé à Dieu est conforme à sa parole, et que tu connais ce qui s'est passé avec Daniel, tu comprends donc que j'ai demandé à Dieu telle chose, et ceci est conforme à sa parole. On m'a dit la semaine passée, tu ne vas pas te mettre à prier comme quelqu'un qui... Hey Isabelle, tu prépares ta plaidoirie. Tu as dit tac tac, ça accomplit à Jésus-Christ. Tu revendiques ça, ça te révèle de toi en tant qu'enfant de Dieu. Maintenant, parce que tu ne vois pas la manifestation, tu dis que c'est à quel niveau, qu'est-ce qui bloque quelque part là? Parce que c'est que tu as déjà accompli ça. Tu as déjà exaucé ça. C'est à quel niveau? Pour Daniel, c'était bloqué où? Par le prince de Perse. Seigneur, s'il y a un prince quelque part qui bloque les ossements de ma prière là, pardon, envoie Michel Archange. T'as dit, permets à ce que l'ange qui va avec les ossements de ma prière arrive.
Et tu vas te rendre compte que Dieu va te révéler des choses. Dieu peut te dire, Loïc, il y a l'une des choses qui bloque et qui fait que l'argent ne puisse pas passer. C'est parce qu'il y a peut-être une personne à qui tu n'as pas pardonné. Tu vas à tel point, tel point, tel point. Il y a telle réparation que tu dois faire par rapport à un acte peut-être que tu as posé, ou bien un de tes ancêtres. Et tu vas résoudre ça. Pourquoi? Parce que lui-même il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je vais te révéler des choses grandes et cachées dont tu ne sais rien. On te dit, ok, comme tu ne sais donc pas. Parce que l'ange pouvait tout simplement apporter les ossements et ne pas dire à Daniel ce qui s'est passé, non? Mais pourquoi l'ange lui dit? Parce que Dieu dit, je vais te révéler des choses grandes et cachées. Et il révélera à Daniel que, Daniel, depuis le premier jour, je t'avais exaucé. Mais tu étais bloqué par l'ange de Perse, par le prince de Perse. La Perse, ils étaient à Babylone, en exil. Et la capitale de la Perse à l'époque, c'était Source. On dit de prince, on parle de prince et de Perse. On ne parle pas du prince de la ville. Pour que tu saisisses quelque chose, chaque pays a une principauté. Comme vous saisissez ce que je viens de dire là, chaque pays a une principauté. On va dire, nous sommes au Cameroun. Toute prière qui arrive à Dieu, quand le semence vient, le prince du Cameroun, il va intercepter. Et il va sortir une panoplie de documents. Il dit que nous sommes au tribunal. Il dit, Loïc ne peut pas recevoir cet exaucement. Pourquoi? Il y a un de ses ancêtres qui avait signé un contrat. Et dans le contrat là, il a stipulé que personne de sa famille ne doit bénéficier de ci, de ça. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Michel Archange vient soutenir l'ange qui apportait, qui avait les ossements de Daniel? C'est la prière fervente de Daniel. Ça veut dire que plus toi tu pries, maintenant toi tu as l'avantage d'avoir une révélation que Daniel n'avait pas, que la prière peut être bloquée. Tu dis, Seigneur, révèle-moi ce qui bloque les ossements de ma prière. Pourquoi ce n'est pas encore manifeste? Qu'est-ce qui est bloqué? C'est bloqué à quel niveau? Je ne sais pas si tu vois la différence entre quelqu'un qui espère que Dieu va réagir et quelqu'un qui sait que Dieu a réagi mais que la manifestation est bloquée quelque part. C'est pas pour qu'on voit la différence. Quand tu as demandé quelque chose à Dieu qui est conforme à sa volonté et que tu ne vois pas la manifestation, ne doute pas de ce que Dieu a fait. Mais pose-toi la question, demande à Dieu, qu'est-ce qui bloque que ça arrive jusqu'à moi? Et là Dieu dit, hé mon enfant, tu as compris? Je vais donc te révéler ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'on devient champion dans la prière. On dit que Jésus priait des heures, mais pour accomplir des miracles, c'était quelques secondes. Si tu commences à prier comme je te dis là, expérimente une grande puissance dans la prière. On voit quand tu es en train de pratiquer. Oui, mais tu pratiques la prière sans pratiquer la foi. Donc, n'espère pas, mais aie la foi. N'espère pas, mais aie la foi. C'était le quatrième obstacle. Le cinquième obstacle, c'est prier pour demander la foi. Vous savez ce que Jésus a répondu à ses disciples qui lui ont demandé que Seigneur, augmente en nous la foi. Comme qui a vu la graine de moutarde? Elle est quasiment insignifiante. On ne connaît pas la moutarde chez nous, on ne connaît pas. Qui a vu la graine de riz? Il ne dit pas le riz gros grain. Voilà, brisure. Tu as vu, non, Loïc? C'est comment? Mais quand tu vois, comment on appelle la plante du vient le riz? Et quand tu vois cette plante, est-ce que cette plante ressemble à la graine de riz que tu as devant toi? Oui, mais c'est une plante, elle est grande quand même. Quand tu vois,
Tu as qui a une rizière. On voit des plantes à perte de vue, non? Mais regardez les petites graines qui produisaient ça. Je vais pas aller loin. Je vais venir sur quelque chose que tu connais. Quand tu regardes la graine de maïs et que tu compares l'épi de maïs, tu vois ce que la graine de maïs produit, non? C'est la saison des mangues. Quand tu regardes le noyau de la mangue, tu regardes le manguier, on te dit que ce manguier-ci vient de ce noyau-ci. Le manguier comment? Il est immense, il est énorme. Jésus dit que si tu avais la foi comme une graine de moutarde, elle dit petite, tu n'as pas besoin que la foi soit grande. Jésus peut faire comprendre que une petite foi, une foi quasi insignifiante, est capable de réaliser grandes choses. Qu'est-ce qu'il dit? Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous serez capable de dire à cette montagne, déplace-toi, va te jeter où? Regardez la graine de moutarde, regardez la montagne. Ça veut dire qu'on te dit que si, c'est-à-dire avec une foi insignifiante, tu es capable de déplacer des montagnes. Ça veut dire que même ce n'est pas la foi. On est d'accord? N'avons-nous pas tous reçu la foi le jour de notre baptême? Dit-on pas que... Quelles sont les croix vertus théologales? Les croix vertus théologales. Foi, espérance, charité. On les reçoit où? Baptême. Tu demandes qu'on augmente la foi. On te dit que non. Ce n'est plus une affaire de croissance dans la foi. C'est une affaire de... Est-ce que, c'est-à-dire, si tu t'appuies seulement sur la petite foi que tu as, tu peux réaliser des montagnes. Et la foi que je te demande d'avoir aujourd'hui, c'est la confiance totale en Dieu. Et j'ai dit que nombre 23, c'est parce que tu le médites. Quand tu dis, oui, je fais confiance en Dieu, pourquoi? Parce qu'il n'est pas un fils d'Adam pour mentir, un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il a compris. Si simplement tu comprends ça, tu sauras qu'à chaque fois que Dieu a dit quelque chose sur ta vie, cette chose est déjà réalisée. Et tu n'as plus prier comme quelqu'un qui est en train de commander quelque chose. Non, tu ne commandes pas. Ça te revient de gloire. Et ton Père, notre Père qui est dans les cieux, il est content de nous donner ça. C'est-à-dire, c'est pas comme si il donne par dépit. Non, il est content. Quel est ce parent qui n'est pas content? Vous voyez les parents, quand un parent, c'est-à-dire, il rentre du travail, qu'est-ce qu'il fait? C'est aller dans la boulangerie. Ça, non, Isabelle? Que les parents font ça, non? Est-ce que les enfants ont demandé? Pas forcément. Il veut faire plaisir à ses enfants. Et les enfants aussi. Regardez comment ils étudient les enfants. Ils savent que quand papa vient, papa a toujours quelque chose pour eux. Quand papa vient, papa est venu, papa, yayato. Ils sont contents. Parce qu'ils savent que papa ne vient jamais les mains vides. Si Dieu est dans ce Père responsable, le papa le plus responsable, et que nous, parents humains, nous faisons ça pour nos enfants, combien plus notre Père qui est dans les cieux, qui nous aime tellement, plus que nos propres parents. Est-ce que Dieu peut donc venir à toi sans cadeau? Isabelle, il ne peut pas. Si nos parents humains, quand ils rentrent à la maison, quand maman allait à une réunion, il faut les enfants, quand maman rentre, on sait qui a le poulet. Elle vient quelque chose. L'enfant sait que non, ma mère ne peut pas sortir. Elle va à la fête. Elle ne me garde pas. Parfois, on arrive dans l'événement, nous allons voir une mère. Elle se sert. Elle prend elle son plastique. Quand vous la regardez, vous dites, vous ne pouvez pas comprendre, j'ai les enfants à la maison. Vous avez vu ça, non? Elle sait qu'elle a les enfants à la maison. Vous pensez que Dieu
il peut venir à nous. Il n'apporte rien. Jésus dit que je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous ayez en surabondance. Ça veut dire que quand il est venu, il a nous donné beaucoup de choses. Quand vous partez rendre visite à vos oncles ou à vos tantes, n'est-ce pas? Vous dites, tonton, je vais te saluer aujourd'hui. Mais vous regardez, non? Vous fumez d'abord le pain, on l'a préparé. Avec non, vous que tante sûrement à la cuisine, si on l'a préparé, vous donnez à manger, non? Vous donnez à manger. Quand tu vas rentrer, tonton, je pars déjà. Qu'est-ce que tu attends? Là, le taxi. Voilà, c'est le phare. Ne pas l'arrêt de taxi. Quand je donne l'arrêt de taxi, simplement, ça va tu vas être offusqué. Lui-même, il sait que mon neveu est venu. Il doit manger et il veut quelque chose. Même si tu n'as pas demandé, n'est-ce pas? C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 6, lorsqu'il parle du votre Père, que votre Père sait bien. Ce dont vous avez besoin, avant même que vous n'ouvrez la bouche, ton oncle, ta tante, à qui tu allais rendre visite, il sait que ta visite n'est pas simple, non? Et Isabelle, il sait bien que tu attends quelque chose. Tu as parlé, tu as demandé, mais il sait. Ta tante dit qu'à la cuisine, que non, on a préparé la face, il a fumé là, il sait qu'il doit. Il va manger, il ne va pas demander. Loïc, viens, c'est voilà la nourriture. Et tu parles, ah voilà, il paye 25 000, il dit, il te donne. Le taxi c'est 5 000, il dit 10 000. Il sait que tu veux le dépannage. Vous pensez que Dieu connaît. Tu ne peux donc pas aller rencontrer ton Père par la prière. Et tu penses que tu vas rentrer les mains vides. Non! Il a des cadeaux pour toi. Les cadeaux sont disponibles. Quand tu vas voir ton oncle, ta tante, est-ce que tu sais savoir s'il a l'argent ou pas? Tu sais qu'il a. Il va lui laisser débrouiller là-bas combien il va faire, mais tu sais qu'il a. Pareil, quand tu demandes quelque chose à tes parents, tu es là pour réfléchir que est-ce qu'il a même. Tu vas demander non, c'est pas ça Isabelle. Tu sais qu'il a. La base c'est que ses parents ont toujours l'argent. Maman, on a dit à l'école que il ne veut pas savoir si tu as endetté. Il t'a posé le problème et il sait que tu vas résoudre. Regardez l'attitude des enfants. C'est ça l'attitude de foi. Quand l'enfant demande à ses parents, il ne doute, il doute. Il sait que papa va accomplir. Et ici, il sait. Merci. Il a fait quoi de peur ça? Il signe. C'est ce que Daniel a fait. Pendant il a fait quoi? Il a signé. La veuve, qu'est-ce qu'elle a fait avec le juge unique? Signé. C'est ça alors. Est-ce que tu signes dans la prière? Tu as demandé 1, 2 jours, 3 jours, rien ne vient. Tu as signé. Signe. Tu signes pourquoi? Non, parce que tu espères, parce que tu sais qu'il a la capacité de te donner ça. C'est ça, avoir la foi. Les enfants ont la foi. Ils ne savent pas que c'est ça la foi. La foi, c'est la confiance. C'est la confiance. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir une foi pour dépasser les montagnes. Non, pas pour dépasser les montagnes. Tu n'as pas besoin d'avoir une grande foi comme le mont Kilimanjaro. Non. Une petite foi peut déplacer le mont Kilimanjaro. Dernier obstacle, dit à quelqu'un, les soucis du monde et la paresse. Les soucis du monde et la paresse. Tu vois, beaucoup de personnes, qu'est-ce qu'ils font? On prépare Matthieu 15, 22. 15, 22. Tu dois prier, mais parce que tu estimes que tu as tellement de choses à faire, tu dis que, ah, on va voir ça après. Dieu même sait que je dois aller chercher mon gaïpo. Mais tu oublies que ce gaïpo-là, c'est Dieu qui te le donne. Je l'ai expliqué ici, quand j'ai parlé de la prière du Notre Père. Qui te donne à manger, c'est Dieu. Mais tu es tellement occupé par les choses du monde que tu oublies de te connecter à la source. Les Hébreux n'ont pas dit
Jésus n'a pas dit. Donc le Père, c'est ce qu'on a traduit. Mais il disait Abba. Vous savez ce que Abba signifie? La source. Père signifie source, la source. Notre source qui est dans les cieux. Quand tu parles à la source, si tu saisis la profondeur de nos sources, tu vas comprendre que c'est là où tu tires tout, n'est-ce pas? La source est le lieu où la ressource s'approvisionne. Vous me comprenez un peu là? On peut répéter ensemble. La source est le lieu où la source s'approvisionne. Justement. Donc quand tu t'agresses à Dieu, tu sais que ça va venir. Parce qu'il est la source. Donc la foi que je veux que tu aies aujourd'hui, c'est la foi, la confiance aux paroles de Dieu, les soucis du monde. Que les préoccupations ne t'empêchent pas de croire ce que Dieu peut faire pour toi. Que les préoccupations ne t'empêchent pas de prier. La paresse, c'est un autre obstacle. Je suis fatigué. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu même sait. D'ailleurs, l'Écriture dit que il comble son bien-aimé quand il fait quoi? Oh putain. Et tu dors. Pendant que tu dors, qu'est-ce qui se passe? Jésus l'a expliqué. Pendant que le maître dormait, le malin, l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Il sème dans ta vie, il sème. Lève le matin. Ah, je dois courir au travail. Oh Dieu, marche avec moi. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu dit, hé mon fils, tu n'as pas vu l'ivraie qu'on a semé dans ta vie là. Tu dors quoi? Je vous donne un conseil ce soir. Si tu n'as pas pu dormir, quand tu dors, avant de dormir, sécurise ta vie. Que personne ne vienne s'aimer l'ivraie dans ta vie pendant que tu dors. Là, c'est la nuit que les sorciers travaillent. Ça veut dire, la prière que tu fais quand tu vas dormir n'est pas comme celle que tu fais en journée. On se comprend? La prière qu'on fait la nuit, c'est une prière de sécurisation. Pour empêcher que l'ennemi vienne agir. Si tu n'as pas pu faire ça la nuit, là tu te lèves le matin, puisqu'il a sémé dans la nuit. Le matin quand tu te lèves, tu ne peux pas dire que Seigneur, qu'on ne sème pas de l'ivraie dans ma vie. Non, il a sémé. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Tu annules. Voilà. Tu annules. Tu pries pour enlever tout ce qu'on a sémé dans la nuit. Vous comprenez pas la différence? Tu le notes que je t'ai sémé, tu arraches tout. Tu arraches. Allons dans Jérémie 1, verset 10. On va clôturer par là. Jérémie 1, verset 10. Vois, aujourd'hui, je te donne autorité sur les nations et les royaumes. Reprends. Vois, aujourd'hui, Quand? aujourd'hui, Quand? aujourd'hui, c'est actuel. Oui. Je te donne autorité sur les nations et les royaumes. C'est-à-dire partout où tu es. Oui. Pour arracher et renverser. Pour faire quoi? Arracher et renverser. La suite. Pour détruire et démolir. Oui. Pour bâtir et planter. Dieu te donne le pouvoir chaque jour qu'il crée. Il t'établit sur tous les territoires. Pour faire quoi? Pour arracher et renverser, exterminer et démolir. Détruire et démolir, bâtir et planter. Je me lève le matin, j'arrache et je renverse. Tu sais que tout ce qui a été planté et ségressé contre moi.
J'extermine et je démolis tout ce qui est contre moi. Et je bâtis et je plante ce que je veux pour ma vie. Est-ce que vous comprenez que la prière, ce n'est pas le jeu? Vous comprenez ça? Oui. Ce n'est pas le jeu. La prière se prépare. Tu dois préparer ma plaidoirie. Tu dois connaître la parole et la mettre en pratique. Aujourd'hui, l'Écriture dit, voici le jour que fait le Seigneur, jour de joie et d'allégresse. Et ce jour-là, dans cet aujourd'hui-là, il m'établit sur les nations et sur les royaumes. Pour arracher et renverser, pour exterminer et démolir, pour bâtir et planter. Qui établit? Dieu. Mes frères et sœurs, mettons en pratique tout ce que nous apprenons ici. Très important. Ne vous contentez pas d'écouter et de dire oh la semaine était bien. Mettez en pratique. La semaine prochaine, on a campagne. On va dire que tu as 2 semaines avant la prochaine étape sur la prière. Tout ce qu'on a déjà eu à faire là, mets en pratique. Je vous assure, je vous mets au défi. Écoutez tous les enseignements qu'on a fait sur la série de la prière jusqu'à aujourd'hui. Mettez en pratique. Samedi, vous allez témoigner. Vous n'allez plus jamais prier comme avant. Le problème que nous avons dans notre église, c'est la prière. Moi, c'est pas prier. On va se lever. Vous allez répéter après moi. Notre Père qui est dans les cieux, ta parole dit, soyez sobres et vigilants. Votre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Nous te demandons de nous aider à rester vigilants face aux obstacles dans nos vies que l'ennemi veut utiliser pour détruire notre potentiel de prière. Aide-nous à lui résister. En restant ferme dans notre foi. Que ton Esprit Saint nous montre où nous sommes trompés dans nos attitudes envers la prière et la parole, afin que nous puissions comprendre et pratiquer une prière véritable et efficace. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui a résisté à l'ennemi par la puissance de la parole. Amen. 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 Acclamons pour le Seigneur.